écoute, je remercie beaucoup mon frère Étienne pour ce qu'il a dit, qui était très beau, très beau, très beau. Ça a réveillé beaucoup de souvenirs de son cheminement que j'ai vu depuis quelques années déjà, mais j'ai rendu grâce pour ta famille dont tu ne m'avais jamais donné ce beau témoignage. J'espère qu'il y a beaucoup de familles comme la sienne, on était très contents. Je priais avec ma grande sœur, ma petite sœur, mon papa, ma maman, tous les soirs. On disait merci, 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 merci. On priait pour les autres, on demandait pardon. Aussi dans la prière, il faut faire du silence. Et lui dire, bah maintenant Seigneur, c'est à toi de me parler, parce que toi tu es le Père et nous, nous sommes les enfants. Il faut qu'un Père puisse parler à ses enfants, il faut qu'un rabbi puisse parler à ses disciples, enfin voilà. Donc cette ordination et cette grande fête du 22-23, elle entre dans un très grand mouvement de toute l'Église. Pour le diocèse de Lyon, il a très bien expliqué, les sacrements d'initiation, le baptême, la confirmation, ils feront leur communion le lendemain, ceux qui viendront d'être baptisés. Ils feront leur communion au moment où eux seront ordonnés. Dans la grande messe du samedi matin, ceux qui auront été baptisés et confirmés le vendredi soir, le 22 juin, ils feront leur première communion. Donc il y aura tout un temps aussi, bon, il a dit, de louanges, de concerts, de prières, un peu de sommeil, peut-être pas beaucoup finalement, et aussi la possibilité de se confesser pour tous ceux qui voudront se préparer, et la préparation à cette communion. Pourquoi avoir fait, organisé, préparé, prévu cette fête? Eh bien, en lien avec toute l'Église, le pape François a décidé qu'on ferait au mois d'octobre un synode sur les jeunes, la foi et le discernement des vocations. Des synodes, qu'est-ce que c'est qu'un synode? C'est quelque chose qui a été inventé par le Concile Vatican II, à l'initiative du pape Paul VI, et qui existe depuis une cinquantaine d'années, quoi, depuis la fin du concile. Je crois que le premier synode, il a eu lieu en 1967. Et puis après, il y en avait grosso modo tous les 3 ans. Et Jean-Paul II, il faisait toujours en surabondance, donc il en a rajouté des synodes sur l'Europe, sur l'Afrique, sur le Liban, sur ceci, sur cela. Eh bien, chose incroyable, en plus de 50 ans, avec des quantités de synodes, il n'y en avait pas encore eu un seul sur les jeunes. Il y en avait 3 sur la famille, par exemple. Mais pas un seul sur les jeunes. C'est une grande surprise. Du coup, tout le monde s'y prépare. À l'intérieur de notre diocèse, on a demandé à tous les jeunes de donner leur avis, rassemblement dans la cathédrale, et puis ensuite écrivez ce que vous avez à dire. On l'a transmis avec tous les diocèses de France, ça a été transmis ensuite à Rome, et il y a eu un pré-synode avec le pape, juste au moment des rameaux, vous avez peut-être vu ça, donc il n'y a pas très longtemps, il a discuté avec eux, il a voulu les écouter, etc. Les jeunes, est-ce qu'ils vivent la foi? Comment ils la transmettent? Comment transmettre la foi aux jeunes d'aujourd'hui? Bah, bien sûr, la parole de Dieu, elle est éternelle, elle traversera tous les siècles et toutes les cultures, mais les jeunes, ils changent. Et donc notre discours aussi, il faut qu'il s'adapte. Quand on parle, on voit ça déjà dans la Bible, parce que quand il parle aux Juifs à Jérusalem dans le temple, c'est pas la même chose que quand Saint Paul va se mettre à parler à Athènes, chez les intellectuels ou les philosophes. On adapte son discours à ceux qui sont devant nous, évidemment, c'est quelque chose de normal ou de logique. Et aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, qu'est-ce qui dans leur cœur attend Dieu, vous voyez? Ma conviction la plus profonde, c'est que dans le cœur de tous les hommes, il y a une promesse qui est inscrite, il y a quelque chose qui est là tout à fait au fond, et il faut qu'on arrive à le toucher. En grec, je suis très content parce que le mot promesse, c'est presque comme évangile. À la place du V, vous mettez un P, évangile. Et ce serait très beau que dans les traductions, on voit ça. Qu'est-ce que c'est l'évangile? C'est quelque chose qui va te toucher à l'endroit où Dieu a inscrit une promesse dans le fond de ton cœur, voilà. Et ça vaut pour tout le monde. Parfois, les gens ferment la porte, vous avez remarqué. Ils disent, je veux maintenant, ça m'intéresse pas. Et on voit un visage qui se ferme. Mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas la promesse au fond, hein. Alors une autre fois, on rentrera par la fenêtre. C'est la grâce de Dieu, elle se débrouille. Elle est rusée, la grâce de Dieu, vous savez. Elle passe. Nous, on est des serviteurs. Des fois, ça marche très bien, les cœurs s'ouvrent. D'autres fois, tout se ferme. On n'y peut rien. On est simplement comme des témoins. Le fruit de la grâce, c'est le bon Dieu qui le donne. Et donc, le discernement des vocations. Les vocations. Alors les gens disent, il y a toujours autant de vocations, il y a moins de jeunes qui répondent, qu'est-ce qui se passe dans notre civilisation? On n'est très pas bien du tout. Je dis, mais qu'est-ce que vous en savez? C'est le bon Dieu qui appelle. Vous connaissez les secrets du bon Dieu, vous? C'est pas ça qu'il a dit. Il n'a pas dit, j'appelle toujours beaucoup de monde et comment ça se fait qu'il y en a qui répondent plus? Il a dit, ce que Étienne a rappelé tout à l'heure, priez, priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers à sa moisson. C'est quand même pas pareil. Moi, j'aime pas quand on nous culpabilise comme ça et qu'on dit oh, les familles sont moins chrétiennes, les gens sont moins chrétiens, parce que quand même le bon Dieu appelle toujours. Il t'a pas demandé de faire des calculs, ni de faire des statistiques. Il t'a dit une chose. Le Seigneur dit il faut prier tout le temps, sans cesse et sans jamais se décourager. Donc on prie comme il a fait dans sa famille, on dit merci, on demande pardon, on prie pour les autres, etc., pour tous les éléments de la vie, pour ceux qu'on va rencontrer demain.
c'est très rare qu'il ait dit lui-même les intentions de prière. Moi, j'en connais que 3 dans tout l'évangile. Priez pour ne pas entrer en tentation. Priez pour ceux qui vous persécutent. Ça, c'est assez difficile. Et la plus développée, c'est celle-là. Priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers à sa moisson. Ah ben ça, franchement, on en a besoin. Donc je demande, Seigneur, je ne sais pas qui tu appelles. Ça, c'est le secret de Dieu. La seule chose que je sais, c'est que si tu frappes à la porte de quelqu'un, pour cette fille qui est appelée à devenir une religieuse, pour ce garçon qui est appelé à devenir un religieux ou un prêtre, c'est pas forcément facile. À l'intérieur de lui, il dit, depuis l'âge de 15 ans jusqu'à je sais pas quoi, je me suis battu, etc. Et ça a été dur. Il n'y a pas que lui, hein. Si ça trouve ici, il y en a qui ont 14 ans, 15 ans, 17 ans, 19 ans. Ah, c'est le moment de prier pour eux, excusez-moi. Eux, ils le savent, ils vous le disent pas, ils n'ont pas à vous le dire d'ailleurs. C'est le secret de Dieu dans leur cœur. Et il a bien dit, lui. À ce moment-là, je trouvais que c'était pas facile comme histoire. Parce que je me disais, mais quand même, mais si je me marie pas, mais quand même, quand on dit je suis ingénieur, tout ça, et puis oui. Donc, si le Seigneur t'appelle, où vas-tu trouver les forces pour dire oui, c'est ça. Ils trouveront les forces pour dire oui dans notre prière, dans notre soutien fraternel, dans notre amitié, parfois dans notre silence. On sait parfois les choses. On voit dans leurs yeux, on voit dans leurs paroles que cette question est à l'intérieur d'eux-mêmes. Et pourtant, parfois, il faut en parler. Mais d'autres fois, il ne faut pas en parler. C'est selon. C'est à chacun d'entre nous de savoir quel est le bon moment. Mais prier, ça c'est sûr que c'est bon, vous voyez. Si vous priez pour les autres, et si vous priez pour cela, vous êtes sûr que vous avez raison. Pourquoi faut-il des vocations? Eh bien, il a dit un élément très très beau qui est la dernière promesse de Jésus. Au fond, Jésus, c'est le royaume des cieux qui est arrivé sur la terre. Et ça s'est vu, parce qu'il a guéri un paralytique, parce qu'il a ressuscité une petite fille de 12 ans, parce qu'il a rendu un garçon qui était mort à sa maman, qui était veuve, et c'était son fils unique, dans un petit village, à Naïm. Tout le village était ému. Jésus arrive, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est une femme, elle était veuve, c'était son fils unique, il vient de mourir. Et Jésus arrive et il rend la vie à ce garçon. En fait, Jésus, si vous voulez, c'est le royaume de Dieu qui est venu se planter chez nous. Royaume de Dieu présent au milieu de nous. D'ailleurs, à Naïm, ils disent ça. Ils disent, un grand prophète s'est levé parmi nous. Ça, c'est une des phrases que j'aime le plus. Dieu a visité son peuple. Dieu a visité son peuple. Le peuple des Juifs, quand il a vu Jésus agir, Jésus parler, Jésus enseigner, Jésus faire des miracles, il a compris que Dieu a visité son peuple. Eh bien, cette visite doit continuer. La présence du royaume de Dieu doit continuer. Je vais raconter une histoire parce qu'elle touche notre diocèse. Il n'y a pas très longtemps, j'ai eu la préface d'un livre sur des religieuses, et il y a une dame, bon, je ne dis pas son nom parce que j'ai pas tellement envie qu'on reconnaisse, et elle dit, dans notre famille, il nous est arrivé un truc incroyable. Ma nièce, 22 ans, toute mignonne, très brillante, beaucoup d'études, etc. Donc elle allait avoir une belle carrière et tout. Elle arrive chez nous, et elle nous dit, je vais devenir religieuse contemplative. Boum, crac badaboum. Et elle dit dans la famille un choc général. On s'y attendait pas du tout. Et on pensait qu'elle allait nous apporter son prince charmant, de nous dire qu'elle allait commencer dans telle profession, dans ceci et dans cela. Ça a tout changé dans la famille. Parce qu'on dit, oui, les études c'est bien, le succès c'est bien, la profession c'est bien, le salaire c'est bien, le mariage c'est bien, avec un bon jeune homme c'est bien, etc., etc. Mais Dieu balaye tout ça en une seconde. Et il dit, je te demande. Et elle répond que ta volonté soit faite. Elle répond oui. En fait, là, il y a un vrai combat. Le vrai combat pour répondre oui. Regardez le nombre de fois où quand vous dites que ta volonté soit faite, vous mettez un petit M. Hein? Ça arrive souvent qu'on mette un petit M à la place du T. Que ta volonté soit faite. C'est difficile pour nous. Mais pour eux, c'est encore plus difficile. Et donc, ils ont besoin de notre aide. Moi, je bénis le Seigneur de voir les sœurs de Mère Teresa qui sont là, et toutes les religieuses, et mes petites carmélites, missionnaires, thérésiennes, et les unes et les autres, et tout, parce que je leur dis, vous êtes des cadeaux et le royaume des cieux présent au milieu de nous. On en a besoin. Ouais. Ceci vient d'un sentiment qu'on voit déjà dans l'Évangile. Jésus leur dit, il vaut mieux pour vous que je parte. Et eux, les apôtres, ils pensent le contraire, bien sûr, vous savez bien. Non, maintenant tu vas rester, comme on a vu que tu étais le plus fort, que tu avais ressuscité les autres, que tu t'es ressuscité toi-même, tu es plus fort que ces imbéciles de Hérode et Ponce Pilate et tout ça, tu vas restaurer la royauté en Israël. Comme ça, nous, on sera à côté du plus fort. C'est pas très spirituel comme désir.
Ils voulaient que Jésus reste pour leur confort à eux. Et Jésus leur dit, il vaut mieux pour vous que je parte. Mais eux, ils pensent le contraire. Il vaudrait mieux que tu restes. Si je pars, c'est pour vous préparer une place. Ça, c'est quand même un grand réconfort. Et quand quelqu'un vient de mourir dans nos proches, nous savons que le Seigneur, lui, a préparé une place. Nous savons qu'il y a pour chacune et chacun d'entre nous une place qui est préparée par Jésus dans le royaume et dans la maison du Père où le Père nous accueillera. Et Jésus après ajoute, il dit, mais si je m'en vais, je ne vous abandonne pas, soyez tranquilles. Et là vient cette citation très belle, c'est la dernière phrase de l'évangile de Saint Matthieu que Étienne a dit tout à l'heure. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est une promesse. Il la tiendra jusqu'à son retour. Le retour de Jésus, c'est peut-être après-demain ou dans 50 millions d'années, on n'en sait rien. On s'en fiche d'ailleurs. L'important, c'est d'être prêt. Mais nous savons que jusqu'à son retour, il tiendra cette promesse. C'est lui qui le fait. C'est lui qui fait tout, mais comme vous savez, il ne fait jamais rien sans nous. Et donc il vient frapper à la porte. Monsieur Étienne Roche, je viens frapper à la porte. Vous seriez un très gentil ingénieur, mais je m'en fiche. Moi, je préfère que vous soyez, moi, au milieu des gens, pour pardonner les péchés, pour donner mon corps, pour baptiser, pour prêcher la parole, pour. J'ai besoin de ta vie, non, pas d'un truc, j'ai besoin de tout. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de tout toi, j'ai besoin de toute ta vie, et ton corps, et ton âme, et ton esprit, et tout, pour être présent au milieu des gens, parce que figure-toi, je leur ai promis. Veux-tu, s'il te plaît, tenir ma promesse? Vous imaginez la question? Quand elle arrive, et c'était joli quand il a dit, mais Seigneur, t'as pas vu que j'étais une raquette pleine de trous, c'est ça, comment t'as dit, je sais pas quoi. C'était vrai, ça m'a fait penser à beaucoup d'entre nous, quoi. C'est ça, quand il nous appelle, on sait bien qu'on n'est pas à la hauteur. Donc, bien sûr, il faut prier pour eux. Nous avons cette certitude, mes chers amis, que Jésus, s'il a fait cette promesse, il la tiendra. Le seul problème, c'est qu'il ne la tiendra que grâce à nous. Il ne la tiendra que grâce à eux. D'où la nécessité de prier. Quand on a lancé ce pèlerinage, on ne sait jamais qui va venir. On dit, mais si jamais il n'y a personne, mais si ceci, puis vous voyez, chaque fois qu'on l'a fait, on a vu des foules qui venaient. Ce qui prouve que vous tous, vous le savez, que dans nos paroisses et dans nos diocèses et dans nos communautés, on sait qu'on a besoin de cette présence du royaume et de cette présence personnelle de Jésus au milieu de nous. Et on dit, qui c'est qui va répondre? Comment ils vont répondre? Comment ça va se passer? Et vous devinez à quel point ils ont besoin de cette aide. Alors je vais vous lire un truc qui m'est arrivé hier par mail. Alors ça, c'est quand même un beau cadeau. Mais je ne vais pas dire qui c'est, bien sûr. Préparation de la fête du 23 juin, 22-23 juin, et de ce pèlerinage des vocations du 1er mai. C'est quelqu'un qui est justement de la famille de la fille dont je vous ai parlé. Alors, il y a un moment que je voulais vous écrire ça, mon cher père. Il y a deux choses qui m'ont touché dans la vie du curé d'Ars. C'est une femme qui connaît très très bien le curé d'Ars. Il y a un moment que je voulais vous écrire ça. C'est par rapport à l'expérience que moi j'ai avec les jeunes. Je rencontre beaucoup de jeunes. Ils ne se sentent pas à la hauteur. Ils n'osent pas s'engager. Parce qu'ils ont peur, mais ils ont peur d'eux-mêmes. De ne pas y arriver, de la difficulté, de l'avenir, de faire des mauvais choix, de rater leur vie, ils ont peur. Comment arriver à chasser leur peur? Alors il faut leur dire que le curé d'Ars, ça c'est un mot anglais que je ne connais pas, loser, il paraît que c'est quelqu'un qui a tout raté. Bon, c'est plus du français, c'est du jeune, donc je ne connais pas évidemment. Enfin bon, on m'a expliqué. Le curé d'Ars, c'est quelqu'un qui a tout raté. Et pourtant, il a gagné énormément d'âmes au bon Dieu. Donc, c'est un perdant qui a tout gagné. Pendant longtemps, il a eu l'impression de rater sa vie. Mais il s'était tellement nourri de la rencontre avec son Seigneur. Et il a été tellement enrichi par ses paroissiens, tous ceux qui venaient se confesser 14 heures par jour à lui. Ils n'ont jamais séparé ni le Seigneur ni ses paroissiens, que tout, à l'intérieur de lui, sa force et sa faiblesse, son péché et sa force d'âme, sa prière, tout est devenu une image, une icône du Christ. Et à travers son visage, les autres reconnaissaient le visage de Jésus. Et peu à peu, cette question de rater ou de réussir sa vie, elle a disparu. Elle a été remplacée par une assurance tranquille. Je suis là où le Seigneur m'a demandé d'être.
j'accueille paisiblement ce qu'il me dit de faire. Et avec quel humour, mais aussi dans la vie du curé d'Ars, hein. Avec quel combat et quelle joie. Et ensuite, elle dit quelque chose que je ne savais pas, mais sans doute vous qui connaissez peut-être mieux que moi la vie du curé d'Ars, vous le savez. Le curé d'Ars était un malade de la culpabilité. Une vraie pathologie en lui, à cause de son enfance, des liens difficiles avec son papa, de la révolution qu'il avait vécue dans son enfance, du jansénisme austère, de son frère cadet qui n'est jamais revenu de la guerre à cause de lui. Et ça l'a complexé tout le temps. Eh bien, le Seigneur est si bien passé par sa faiblesse, par sa tristesse, par son désarroi, par ses ténèbres, un handicap réel, une blessure ouverte, que notre cher curé d'Ars, lui, le malade, il est devenu le plus grand guérisseur de tous, de toutes les culpabilités, et il a guéri tout le monde par le sacrement de la guérison, la confession, le pardon des péchés. Un prêtre d'Ars me disait qu'on devrait afficher au-dessus des confessionnaux, avec une belle affiche. On pourrait faire ça, on va demander ça à Joséphine quand elle aura fini son truc, elle le fera sur les confessionnaux du diocèse d'Ars de Lyon avec le Sénicom. Au-dessus, vous mettrez au-dessus des confessionnaux. Ici, on ressuscite. Ce serait bien qu'il y ait ça décrit sur les confessionnaux. Ici, on ressuscite. Je voudrais tant que les enfants et les jeunes voient ces mots au-dessus des confessionnaux et qu'ils se laissent ressusciter. Pourquoi? Parce qu'un jour, eux aussi, ils ressusciteront les autres à leur tour. Le monde est toujours en train de nous culpabiliser, avec toutes ces formes de fausses morales bien pensantes, humanistes, etc. Et plus les jeunes culpabilisent de ne pas trouver du travail, et d'avoir du mal à fonder une famille, et de se sentir différents, et qu'on se moque d'eux parce qu'ils sont chrétiens, les jeunes aussi sont souvent malades d'addictions diverses calamiteuses, de déracinement, de vague à l'âme. Mais c'est justement là que le Seigneur les attend et les appelle. Il les attend dans leur faiblesse, il les attend dans ses plaies. Et moi je suis sûr, dit-elle, que eux, à leur tour, ils deviendront les grands guérisseurs des blessures de leur époque. Je ne sais pas si elle est là, celle qui m'a écrit ça. En tout cas, je suis très content de lire ces livres devant vous tous. Je trouve que c'est bien vu. Et je suis heureux de vous partager sa prière et sa conviction. Amen. Rendons grâce avec Marie. Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum, magnificat, magnificat, magnificat anima mea.